Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce lundi 4 septembre 2023. Allez, j'espère que vos enfants, vos petits-enfants ont bien commencé la rentrée s'ils commençaient aujourd'hui. J'espère que vous commencez une bonne semaine. Allez, Isis, prends ta place, s'il te plaît. Non, tu te mets pas au milieu. Et on y va pour ce tirage du 4 septembre. Allez, on va lui pousser les pattes. Elle va râler, hein. Et voilà, elle n'est pas contente. Allez, tirage du 4 septembre. Tirage du 4 septembre 2023. Allez, bon. Là, on nous parle d'une bonne nouvelle, de quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Concernant alors tout ce qui peut être d'une administration, il y a aussi le fait, vous voyez, cette haute tour, c'est on a pris quand même de la hauteur. Là, pour moi, vous êtes récompensé, d'accord? Il y a aussi le fait, on a la lune, on a un vœu qui est exaucé, ce que vous avez envie d'avoir, il a fallu surmonter beaucoup d'épreuves, et là, ça y est, ça tombe, quoi. Maintenant, ça y est, ça arrive. Allez, on a le lys, on a l'arbre, on a la lune qui revient, on a le consultant, la consultante, ouais. Pour moi, vous voyez, là, il y a quelque chose Le lys, c'est quelque chose de pur, de sincère, le bonheur est retrouvé. Il y a aussi tout ce qui peut être signature de tout ce qui est juridique. On peut me parler d'avocat, de notaire, de banquier, vous voyez, tout ce qui est aussi dans le juridique. On peut me parler de la santé aussi. Et on retrouve un mieux-être. Là, il y a quelque chose qui... on se sent mieux au niveau de la santé, hein. Et encore une fois, donc là, tout ce qui peut être un nouveau départ pour vous, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous où ça y est, enfin le bonheur est là. Voilà. Enfin, le bonheur est là. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous démarrez là avec quelque chose peut-être d'inattendu, mais on a quelque chose qui va faire énormément plaisir pour vous, le consultant, la consultante. Et il y a aussi des engagements, il y a des signatures. On voit hein, tout ce qui peut être juridique, tout ce qui peut être d'une administration ou autre. Là, c'est OK. Il y a des signatures, vous vous engagez, vous avez là un nouveau départ pour vous grâce à tout ce qui a pu être des démarches juridiques ou autres, hein, ce qu'il fallait régler. On signe, c'est OK. Et ce que vous vouliez est là. Hein. Et au niveau de la santé, il y a vraiment quelque chose qui va mieux. Hein. Même, vous voyez, c'est...
On peut me parler d'un médecin et effectivement, il y a eu quelque chose qui a été fait, un protocole, oui, une hospitalisation ou un traitement qui a été long, mais là, ben, ça va beaucoup mieux, hein. On a le trèfle, hein, d'accord? Donc, je vous ai parlé de bonheur, de santé qui reviennent, de tout ce qui peut être signature, engagement, tout ce qui peut se régler dans le domaine juridique, administratif. C'est OK, on a le trèfle. Donc, la chance est en votre faveur. Vous avez cette étoile. Pour moi, je vous ai dit, il y a un vœu qui se réalise. Ce que vous rêviez d'avoir, ce que vous rêviez de faire, si vous avez souhaité aller mieux au niveau de la santé, là, c'est OK. On a le trèfle et l'étoile. Là, il y a quelque chose que vous récoltez. Il y a un vœu qui est exaucé, hein, aussi, hein. On peut nous parler de... on peut nous parler aussi là de naissance, hein. Naissance d'une petite fille d'ailleurs. Vous allez peut-être avoir une petite fille, mesdames. Alors, ou petite fille parce que vous êtes grand-mère et vous allez avoir une petite fille, parce que votre fils ou fille vont avoir un enfant. Euh, mais effectivement, vous avez peut-être souhaité avoir une petite fille. Là, vous allez l'avoir. Certains ont eu un traitement, hein, pour être enceinte, hein, et ce vœu se réalise, vous allez tomber enceinte, hein. D'accord? Il y a aussi le fait d'avoir là tout ce qui est au niveau procès, hein. On a vu, il y a des signatures. Au niveau argent aussi. Et encore une fois, là, il y a quelque chose qui se met en place. Certains ont souhaité partir, déménager, aller ailleurs. Pour moi, c'est OK. Vous allez signer, hein. Voilà, ça part, hein. Il y en a qui partent, hein. Il y en a qui ont souhaité partir peut-être à l'étranger ou dans une autre région, une autre ville. Et là, ça se fait, hein. Il y a un départ, hein. Il y a quelque chose de rapide qui se fait. Donc, il y a des choses qui se règlent enfin rapidement pour un procès, pour de l'argent, pour avoir un enfant. Mais ça y est, c'est OK, ça va se faire. Et pour tout autre projet que vous avez entrepris. Et ouais, vous voyez, vous changez de direction là. Vous prenez un nouveau chemin dans votre vie, hein. Je vais juste recouvrir celle-ci. Non. Il y a bien une grossesse qui arrive. Il y a bien une grossesse qui arrive. Ou une sœur, une amie, une fille va vous annoncer une grossesse et possiblement une petite fille. Il y a bien là, de nouveau, un nouveau départ pour vous. Parce que ça y est, les choses se règlent. Ce que vous avez voulu, bah, c'est OK, c'est là. Et vous démarrez quelque chose de nouveau. Il y a un déménagement enfin qui se fait. Et il y a vraiment un changement qui se fait. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour une, une fille, une belle sœur, une sœur ou une amie. Il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, là on est inquiet, on se sent pas bien par rapport à une union, un mariage, une association, un contrat. Il y a quelque chose qui va pas là. Voilà, il y a la rupture. Bon, il y en a qui se sentent pas bien à cause d'une rupture. Il y en a, ben, on voit que ça va pas dans le couple et il y a rupture. Ouais.
Allez, on va voir si on les retrouve, les cartes. Bon, il y a le retour de quelqu'un aussi. Vous n'êtes pas bien, vous êtes séparés, mais il y a le retour d'une personne. Ah oui, j'ai quelque chose à vous. Une personne qui m'a demandé quelque chose sur une autre médium, il faut que je vous en parle. On a tout ce qui concerne la maison. Il y a un changement de maison. Ok. Bon, concernant la maison en elle-même, le logement, il y a un changement. Il y a un accord qui est fait. Alors, vous avez peur. Vous avez peur peut-être que le crédit ne soit pas accordé pour déménager, pour aller dans ce nouveau logement. Vous avez peur que il n'y ait pas l'accord pour signer une nouvelle location. Non, ça y est, il y a une élévation. D'accord? Pour tout ce qui concerne votre situation familiale, dans votre couple, dans la famille, pour quelque chose qui concerne votre foyer, il y a un changement. Il y a une fusion peut-être dans le couple. Vous avez peur, vous êtes angoissé, mais non, ça va s'arranger. Il y a l'élévation. Donc peut-être vous êtes en difficulté en ce moment, d'accord, mais il y a un changement de situation. Non, ça se fait. Il y a une fusion entre vous. Vous craignez, mais il y a une élévation, d'accord. Bien entendu, il y a des choses qui peuvent changer dans votre relation, dans la maison, mais il y a des accords qui sont là. Ça vous angoisse, mais vous allez vers une élévation. L'éloignement, la réussite, vous voyez, certains ont peur de ne pas pouvoir déménager. Vous vous éloignez, vous réussissez. Pour moi, vous réussissez. Ouais, la passion, ok. Il y a de l'abondance. Il y a une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction. Là, par rapport à des situations que vous vivez peut-être actuellement, que vous avez vécues, il y a un changement, d'accord? Dans la situation, si je ne parle pas du logement, d'accord? Dans votre situation familiale, dans votre situation au sein de votre couple, dans votre situation au sein de votre famille, ou par rapport à des choses qui sont dans votre foyer, qu'il faut régler, vous allez vous éloigner de tout ça. Il y a une réussite qui vous tient à cœur, ou au niveau de l'amour, il y a peut-être une rentrée d'argent, donc il y avait des difficultés financières, mais là, il y a un accord qui est là. Vous allez avoir cet argent pour certains, et vous prenez certaines décisions et vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau dans votre maison, d'accord? Il y a quelque chose qui se règle dans la relation amoureuse aussi. On s'éloigne de certaines peut-être difficultés, il y a un changement, on se met d'accord. Oui, on n'est pas bien, on est stressé, mais il y a une élévation. Dans le sens où il y a des choses à régler dans le couple, vous allez vous éloigner de tout ça. Quand je vous dis il y a une élévation, c'est que vous allez régler des problèmes dans le couple, c'est-à-dire que ou on règle la situation en disant ben, ok, on est ok tous les deux pour se séparer, et vous allez là vers une autre direction dans votre vie qui sera meilleure pour vous, parce que là l'argent, il y aura de l'abondance, sera meilleur pour vous. Et vous êtes ok tous les deux, vous vous séparez, il y aura une élévation dans votre vie, ou vous réglez des problèmes qu'il y a dans votre couple, donc il y a un changement, mais on décide de rester ensemble et on va s'élever dans cette relation amoureuse. Pour toute autre situation de déménagement, ben là, oui, c'est une réussite, c'est ok, vous partez, vous allez déménager. Pour tout autre problème qu'il y a dans la maison, dans la famille, on s'éloigne de tout ça, il y a une réussite, il y a une transformation,
et vous ouvrez la porte à ou un côté financier où c'est OK, il y a de l'argent qui rentre, ou effectivement l'argent, il y a de l'abondance qui arrive dans la situation que vous devez régler et vous allez vers une élévation. Oui, avant que j'oublie, il y a une personne qui m'a posé la question au sujet d'une médium qui s'appelle Chantal Lafont. Alors, pour tout vous dire, pour moi, Chantal Lafont, c'est pour moi la meilleure médium qu'il soit. Voilà. Je pense que je vais faire rire Christelle puisque elle va se reconnaître, hein, Christelle, qui a s'acharné il n'y a pas longtemps de Chantal Lafont. Mais elle va rigoler parce que j'en parle. Pour moi, Chantal Lafont est une des plus grandes médiums. Voilà. Et je réponds à la personne qui m'a posé la question par rapport à Chantal Lafont. Oui, pour moi, c'est elle la plus grande médium. Voilà. Pour ma part, hein. Après, chacun a ses... mais pour moi, c'est... Alors, Chantal Lafont, elle a une chaîne, hein, YouTube. Elle fait des conférences, elle se déplace dans toute la France, hein, et elle est excellente. Enfin, moi, j'ai été la voir en conférence et elle est... moi, j'adore. J'adore et elle vous donne des messages de vos défunts. Ouais, pour moi, c'est vraiment une des meilleures médiums. Voilà, j'ai répondu à la personne qui me posait des questions par rapport à Chantal Lafont. Voilà. Et moi, j'apprécie beaucoup, beaucoup Chantal Lafont. Allez. Tirage du 4 septembre. Regardez, il y a encore une grossesse, hein, dans une relation, hein, d'accord? Il y a un nouvel amour, il y a des projets dans une relation, il y a des projets qui vous tiennent vraiment à cœur que vous allez mettre en place, hein. Oui, la chaîne de Christelle, c'est, je vais vous la mettre en... Oh, c'est Christelle, hein. Je suis désolée, excuse-moi Christelle, hein, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Et je vous mettrai la chaîne à ma consoeur Christelle aussi sous ma vidéo. Allez, on a le bouclier, prudence, cadeau. Vous avez peur, hein, de ne pas recevoir, mais regardez, cadeau et chance. Il y a un cadeau qui vous arrive, hein. Il y a un vœu qui est exaucé, hein. Il y a un cadeau qui arrive, hein. Alors, avec un peu de retard, d'accord, mais regardez, on a la victoire. C'est pas beau, ça? Donc, c'est OK. Alors là, on est prudent parce qu'on se dit, ouais, ça arrive toujours pas. Et j'ai fait des vœux et je veux ça. Mais j'ai pas. Ça arrive, ça arrive. Il y a du retard, mais ça arrive. Vous allez l'avoir. Des fois, c'est un peu long. Regardez, miroir magnétique, hein. Donc, chance cadeau, OK, hein. Allez, patientez. Même si c'est pas là, ça arrive. Vous allez l'attirer. Ce que vous souhaitez là, d'accord, vous allez l'attirer. OK, si vous voulez un enfant, vous l'aurez. Si vous voulez mettre des projets en place, vous les mettrez en place. Il y a des projets, vous allez attirer tout ça.
Bon, l'enfant arrive, hein. Il y a un enfant qui arrive. Des projets arrivent, quels qu'ils soient. La trahison, il y a la fatalité. Quoi qu'il en soit, pour moi, la fatalité, c'est fatal. Donc, ça arrivera. D'accord? Il y a la trahison, je vais la recouvrir. Oh, il y a de la jalousie. Ben oui, c'est trop beau. Là, ce qui arrive pour vous, ce que vous souhaitez, pour moi, ça va arriver pour vous. D'accord? Alors oui, certains, ça sera peut-être demain, d'autres, ça sera peut-être dans un mois. Tenez bon, ça arrivera. Et effectivement, il y a du retard parce que autour de vous, il y a des gens qui peut-être font en sorte que vous n'y arrivez pas, hein. Parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, hein, par rapport à vos projets, par rapport à avoir un enfant, par rapport à mettre n'importe quel projet en place, professionnel ou autre. Bon, bah, il y a des gens qui essayent voilà, de vous bloquer parce qu'ils sont jaloux, hein. Il y a des discussions. Là, les paroles, je pense qu'il y a des gens dans votre dos qui parlent de vous, de votre situation, de ce que vous voulez faire. Voilà, on parle dans votre dos parce qu'on est jaloux. Restez tranquille, ces personnes-là ne pourront rien contre vous et il y a du retard, certes, mais vous allez l'obtenir. On a la fatalité, quoi qu'il en soit, vous l'obtiendrez. Même si, oui, c'est long. Pour certaines choses, c'est long. Mais vous l'attirerez et vous l'aurez. Restez tranquille. Oui, il y a des gens qui parlent dans votre dos. Mais ben, c'est pas grave. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc voilà, hein, là peut-être en ce moment vous vivez peut-être un éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où vous comprenez beaucoup plus de choses, d'accord? Et vous faites peut-être plus attention aux signes, aux synchronicités, à ce que vous ressentez, d'accord? C'est que vos énergies sont en train de changer. Même si vous avez des difficultés, vous vous posez la question de vous dire mais pourquoi ça bloque, pourquoi je suis toujours pas bien, pourquoi. Ok, c'est parce que vous prenez conscience de certaines choses et que vous avez envie d'évoluer. Donc voilà, vous êtes en ce moment sur cet éveil. Et effectivement, d'être sur cet éveil, ben oui, vous allez être plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, des émotions des autres. Donc, on vous dit quand même de vous protéger parce que dans ces cas-là, on prend toutes les émotions, bonnes, pas bonnes, hein. Donc, on se met dans une bulle et on vous dit qu'il y a peut-être une situation bien particulière qui surviendra et, et vous allez comprendre des choses. C'est une situation qui peut être négative comme très positive. Et quelque chose de négatif peut vous dire ah ok, en fait depuis j'avais pas remarqué ça, j'avais pas fait attention à ça, mais maintenant je comprends et ça va vous aider à grandir. Voilà, allez, je mets sur pause et je fais les 12 signes. Et on se retrouve pour les messages des 12 signes astro. Avant de les faire là, je vous mettrai sous ma vidéo la chaîne YouTube de Chantal Lafont, si vous avez envie d'aller voir ce qu'elle fait. Et je vous mettrai aussi la chaîne de ma consoeur Christelle, les guidances de cristal. Je vous mettrai tout ça sous ma vidéo.
Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et le 6 de bâton. Ouais. Ben les béliers, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez rêvé de faire, ce que vous souhaitez faire. Alors peut-être que vous avez fait des vœux pour obtenir ça. Vous allez vers le succès, hein. On a le 6 de bâton. On a vraiment là, c'est la réussite, hein. C'est la réussite. Pour moi, vous avez peut-être rêvé, d'accord? Vous avez peut-être fait des vœux, mais en même temps, vous vous êtes écouté dans ce que vous aviez envie de faire et le fait de d'écouter, voilà, c'est pas forcément sur un projet, mais le fait de vous écouter, d'écouter vos intuitions, ça vous amène euh, quelque chose de très positif dans votre vie. Ou effectivement, ça vous amène le succès par rapport à quelque chose que vous avez vraiment souhaité. Les taureaux. Hmm. Taureau. Alors là, les taureaux, on a les amoureux, on a le 5 de bâton. Déjà, pour vous, les taureaux, peut-être que vous vous posez des questions, c'est-à-dire que il y a un conflit, vous, avec vous-même, parce que vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix prendre. Ça peut être aussi, on a les amoureux, vers quelle personne je vais, hein. Peut-être qu'il y a deux personnes dans votre vie, qui je choisis, hein. Bien entendu, on peut nous parler effectivement de relations amoureuses avec des conflits que vous devez régler actuellement. Si c'est pas dans tout ce qui est relation amoureuse, oui. Là, il y a une décision, il y a un choix à prendre, il faut se décider pour quelque chose. Alors, se décider, comme je vous ai dit, parce que là, vous êtes en conflit avec vous-même, vous ne savez pas quelle direction prendre, quel choix, quelle décision prendre. Et bien sûr, il y a là prendre une décision par rapport à une situation qui est conflictuelle avec quelqu'un ou pour autre chose. Mais là, il faut effectivement prendre une décision. Les Gémeaux. On a le pendu. Oui, je l'avais pas mis. Voilà. On a le pendu et on a le roi de denier. Moi, je pense que là, il vous a fallu vraiment un temps de pause. Les choses ont été longues. Vous êtes resté suspendu un long moment pour trouver une stabilité là. Mais je pense que là, ça y est, la stabilité pour vous, pour nous les Gémeaux, elle arrive. Euh, il a fallu aussi, vous voyez, libérer beaucoup de choses dans, dans des situations, dans notre vie, euh, pour trouver enfin cette, cette stabilité, cette sécurité. Alors on peut nous parler aussi, on a le droit de donner de quelque chose qui est dans le domaine financier, où effectivement pendant un long moment peut-être vous êtes resté ben là dans une situation où rien ne bougeait, hein. Et là, ça y est, pour moi, il y a une libération qui se fait, il y a une attente qui était là, il y a un moment de pause qu'il a fallu prendre peut-être pour regarder les choses aussi sous un angle différent. Euh, mais là, ça y est, pour moi, il y a une stabilité, il y a une sécurité qui arrive. Pour les cancers, alors on a la tour et on a le valet de bâton. Mm. Il y a peut-être une nouvelle, on va dire, inattendue pour vous, les cancers. Il y a aussi le fait de rester déterminé, optimiste, courageux par rapport à une situation qui s'est un peu écroulée dans votre vie, où il y a eu le chaos. Mais avec ce valet de bâton, on voit que malgré
qui pour certains a dû être très difficile, compliqué. On voit que vous êtes une personne courageuse, déterminée. Vous gardez un côté optimiste, même s'il y a des jours où on l'a plus, mais il y a quand même là de l'enthousiasme qui est là pour enfin reconstruire quelque chose. Voilà, rebâtir une situation qui s'est un peu détruite. Et il y a aussi le fait là d'avoir peut-être une nouvelle inattendue qui arrive. Les lions. Ok. Les lions, on a le monde et on a le 2 d'épée. Là, je pense que pour vous, les lions, il va falloir... vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il faut prendre peut-être des décisions qui sont peut-être difficiles pour vous, mais on vous dit que, étant donné que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes peut-être face à un mur là, il faut vraiment prendre une décision parce que pour moi, il y a, avec cette carte du monde, il y a il y a de la réalisation qui peut se faire, il y a du succès qui peut venir à vous. Là, on s'ouvre à quelque chose, d'accord? Euh, on s'ouvre à autre chose, mais en même temps, il y a cette ouverture pour vous, il y a ce succès, cette réalisation, mais voilà, là, vous êtes ou devant un mur, ou vous hésitez. Et on vous dit là de prendre une décision pour aller vers ce nouveau monde, hein, pour aller vers quelque chose qui s'ouvre à vous. Les vierges. Tempérance et 5 de coupe. Bon, ouais, il va falloir retrouver le calme, il va falloir retrouver... alors, quand je vais parler de patience, il y en a qui vont bondir, mais ouais... il y a un équilibre à retrouver, il y a du calme à retrouver, il y a une certaine tempérance à avoir par rapport à quelque chose où vous y avez cru, ça s'est pas passé, on a de la tristesse, on a du désespoir, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu avoir. Vous n'avez peut-être pas pu accéder à ce que vous désiriez. Il y a eu une perte aussi. Là, on vous dit cette semaine d'essayer de vous tempérer. Ok, il y a cette tristesse, mais il faut retrouver une paix intérieure. Il faut retrouver un calme. Il faut encore une fois, ben oui, avoir un peu de patience pour dépasser là, surmonter cette perte, ce chagrin. Ouais, là, il faut vraiment, il faut pas. Alors, je comprends, hein, parce que quand on perd quelque chose, que ça ne va pas, de suite, on est dans tous ces états. Mais là, il faut que vous essayiez de ne pas, de tempérer les choses. Voilà, de ne pas avoir des réactions excessives ou voilà. Je sais que c'est compliqué, mais il va falloir retrouver une paix intérieure, une sérénité en vous. Et ben oui, il y a cette tristesse, il y a cette perte, il y a quelque chose qui, un désespoir, mais il faut laisser passer. Ok. Les balances, waouh, les balances, super. L'étoile, l'étoile, le vœu, le vœu de, on a le 3 de bâton, le vœu de d'aller vers quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est là, hein, c'est là. Euh, le vœu de partir, le vœu de déménager, le vœu de voyager, le vœu
d'avancer. Vous voyez, pour moi, vous avez ce 3 de bâton, on plante déjà 2 bâtons et il y a un bâton devant. Il faut vraiment continuer là. Il faut y aller, il faut continuer. Il faut garder espoir parce que ce que vous souhaitez, on a l'étoile, ça va se concrétiser, ça va se faire. Vous avez tout pour là, d'accord? Là, vous pouvez vraiment vous projeter. Vous avez pour moi déjà mis des choses en action et il faut continuer à avancer. Il faut continuer à aller de l'avant et vous allez vers ce succès, vers cette réalisation, vers le vœu que vous avez souhaité. Scorpion, on a l'empereur et le 9 de denier. Ok, bah écoutez, là pour les scorpions, on est cet empereur. On sait ce qu'on veut, on sait, on est stable, on a, entre parenthèses, de l'autorité, mais c'est plutôt une stature, voilà. Pour moi, c'est l'empereur, il sait ce qu'il veut, il sait s'imposer, il sait dire oui, non, voilà, hein, il sait. Et avec ce 9 de denier, il y a bien cette stabilité qui est là. Voilà. Du fait que vous ayez trouvé cette stabilité, que vous preniez vos responsabilités, on voit quelqu'un de stable. On peut nous parler là de quelqu'un, Scorpion, qui a envie de se mettre à son compte. Ben, c'est OK. Vous avez tout pour le faire. Hein. Vous avez tout pour prendre votre indépendance. Vous avez tout pour aller vers le succès. Et pour être vraiment indépendant, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit dans le milieu, le domaine financier ou autre, on a une stabilité qui fait que vous êtes indépendant, ce qui ne veut pas dire que vous devez être seul, d'accord? Mais vous avez une certaine stabilité structure que quoi qu'il en soit, vous savez ce que vous valez et que vous êtes très stable et ça vous amène bah, de la richesse, hein, du succès. Sagittaire. Allez, on a la force et on a le 4 de coupe. Alors, là, on vous dit pour les Sagittaires de garder la force, le courage, d'accord, de pas baisser les bras. Même si là, vous allez peut-être avoir des réponses négatives, que ce soit dans n'importe quel domaine. On voit que peut-être vous regrettez certaines choses et vous vous dites, bah non, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça. Vous allez demander quelque chose, on va vous dire, bah non, vous avez vu, je sais pas, une un superbe logement et puis ben, on va vous dire, bah non, c'est pas pour vous. Bon, ok. On vous dit de pas baisser les bras. Si ça se fait pas maintenant, c'est qu'il y a quelque chose de mieux derrière. D'accord? Donc, ne baissez pas les bras. Restez dans l'espoir si effectivement cette semaine, il y a un refus pour quelque chose ou vous regrettez d'avoir pris une direction qui n'était pas la bonne. Non, ben, si vous l'avez prise, c'était pas la bonne, c'est qu'il y aura quelque chose de mieux derrière. Capricorne. Capricorne. Alors, on a le magicien et on a le 5 de denier. Alors, le Capricorne, là, vous êtes un peu... vous avez l'impression que rien ne va, vous avez l'impression que vous avez trop de difficultés, vous avez l'impression que tout le monde vous en veut. Mais on vous dit là, avec ce magicien, c'est vous qui détenez les rênes de votre vie. Vous avez tout en main. Là, le magicien, il est capable de mettre en place plein de choses. D'accord? Donc, on vous dit que là, par rapport aux impressions que vous avez, aux difficultés que vous avez tout en main pour agir et peut-être faire les choses différemment
pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir, ou pour avoir une meilleure vie, ou pour avoir des situations qui sont meilleures. Vous avez tout en main, là, par rapport aux difficultés, par rapport à des situations où on voit là, c'est oui, ça va pas, oui, j'ai des difficultés, oui, tout le monde est contre moi. Non, vous avez tout en main et c'est vous qui détenez votre clé, hein. On a tous le pouvoir de notre vie et de créer des choses. Ben, vous l'avez. Donc, utilisez tout ça et allez de l'avant. Les Verseaux. Ok, on a la grande prêtresse et on a le roi de coupe. La grande prêtresse, déjà, c'est quelqu'un qui a de l'intuition. C'est quelqu'un qui a une certaine connaissance. Et avec le roi de coupe, on vous dit que justement, utilisez tout ça et faites-vous confiance. On a le roi de coupe, c'est quelqu'un, on a la grande presse et le roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'écouter ses émotions, qui est capable d'écouter ses ressentis, ses intuitions. C'est quelqu'un qui a des connaissances pour vraiment aller de l'avant. Utilisez tout ça là, cette semaine, alors pas que cette semaine, mais pour justement vous écouter et utiliser ce que vous avez comme connaissance. Et quand je parle de connaissance, c'est pas que l'intellectuel, c'est aussi des connaissances de ce que vous avez déjà vécu. Ok? Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Et là aussi, vous avez tout en vous pour vraiment vous faire confiance et aller de l'avant, hein. Donc, c'est super pour les Verseaux, hein. Et pour les Poissons, le hiérophante et le 10 d'épée. Attention, ouais. Ouais, moi, je vous dirais là, je vous donnerai juste un conseil de faire attention à qui peut vous donner des conseils, avec qui vous pouvez vous engager, que ça soit dans le travail, que ça soit pour une autre situation, que ça soit une relation amoureuse. Il faut quand même écouter, vous, les valeurs que vous avez. Il faut écouter, vous, ce que vous sentez le mieux pour vous. Parce que là, on peut vous donner certains conseils, mais en même temps, on vous dit, faites attention. Parce que 10 d'épée, j'ai quand même de la trahison, j'ai des ennemis, j'ai de la médisance. Donc, si vous vous sentez que vous devez aller sur une direction, mais qu'il y a quelqu'un là qui vous dit oh non, 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 surtout pas, il faut que tu m'écoutes et il faut que tu ailles dans cette direction. Voilà, après, si vous pensez que cette personne, c'est OK, voilà, suivez. Mais avant tout, écoutez-vous profondément, d'accord? Que vous soyez pas influencé par quelqu'un qui vous amène dans la mauvaise direction. Donc là, c'est par rapport à vos valeurs, hein, même si vos croyances, vos valeurs, si vous estimez profondément que vous n'avez pas les mêmes valeurs que la personne qui peut vous donner des conseils, écoutez-vous. Voilà, c'est juste là un petit conseil de faire attention. Ok, allez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore d'être là.
Passez, une excellente semaine, une très bonne journée et je vous dis à demain. Bisous.